J'étais très encouragé ce matin par l'illustration de Andy par rapport à Jésus qui est dans le bateau, même quand il y a les tempêtes, et qu'il est toujours avec nous. Et finalement, c'est une illustration que je vais utiliser ce matin. Et je crois que Dieu veut nous parler vraiment à nous directement qu'il est plus grand que nos tempêtes, il est plus grand que nos soucis et il est avec nous tout le temps. Et Dieu est un Dieu qui parle. Et ce matin, j'ai l'honneur de vous présenter mon meilleur ami, Jésus. Et on va se poser la question, qui est Jésus? Qu'est-ce que tu penses quand on parle de Jésus-Christ? Ça t'évoque quoi? Qu'est-ce que tu vois? Et là, j'ai 3 petites illustrations. Donc, la première image, c'était un bébé Jésus, donc dans une mangeoire où on voit qu'il est totalement faible, dépendant de sa mère. La deuxième image, c'est le crucifix. Donc, pour des gens, ils voient un Jésus souffrant, injustement crucifié, ou c'est simplement un porte-bonheur, un cadeau que tu as reçu de ta grand-mère, très religieuse. Et finalement, on a la troisième image, c'est Jésus, la statue. J'avais mis comme image Jesus Redemptor, c'est la statue qui se trouve sur la colline de Rio, qui surplombe Copacabana. C'est super, c'est magique, c'est un endroit, moi je suis allé une fois et j'ai trouvé juste magnifique la vue. Mais finalement, une statue, ça sert à quoi? Une statue ne parle pas, ne bouge pas, elle est morte. Donc, elle n'a aucune puissance. Voilà, je suis de retour. OK? Je suis là. Vous m'entendez? OK, super. Alors, aujourd'hui, c'est la technique. Hein. Je me suis préparé hier soir pendant... Alors, donc moi, quand je lis la Bible, je vois un Jésus très différent. Je vois un Jésus qui est vivant, puissant. Il accomplit des miracles, guérit des lépreux, rend la vue aux aveugles, chasse des démons et calme la tempête. Et j'en passe. Donc, il faut comprendre que la foule voulait voir les miracles de Jésus, mais il ne s'intéressait pas vraiment à la personne de Jésus. Et un jour, Jésus, donc il est avec ses disciples, il lui pose la question, d'après vous, qui suis-je? L'apôtre Pierre répond et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et moi, j'aimerais te poser cette question à toi ce matin. Si Jésus était devant toi et te pose cette question, d'après toi, qui suis-je? Qui est Jésus pour toi? Ce matin, j'ai choisi un texte écrit par Paul, qui en réalité est un chant, une louange à l'honneur de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, ce qu'il faut savoir, si vous ne connaissez pas Paul, sa vie a transformé après sa rencontre avec Jésus-Christ. Sa conversion est spectaculaire. Il entend la voix de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu me parler. Donc, il entend la voix de Jésus et il voit une lumière si forte, si resplendissante qu'il en perd la vue. Et de persécuteur à chrétien, parce qu'il persécutait les chrétiens, Paul, il devient prisonnier pour Christ jusqu'à sa mort. Paul renonce à tout pour gagner Christ. Paul considère tous les trésors de ce monde comme de la boue par rapport à la grandeur de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est ton plus grand trésor? Parfois, on pense que Jésus, c'est comme une piñata géante. Vous voyez, cette piñata, c'est un ballon, il y a plein de bonbons dedans, où les enfants doivent frapper avec un bâton pour recevoir les petits bonbons. Et Jésus n'est pas une piñata géante. On ne peut pas frapper pour recevoir ce qu'on veut. Mais Jésus nous donne ce que nous avons besoin. Il est tout ce que nous avons besoin. Aujourd'hui, demain et pour le restant de notre vie. Je vais maintenant lire mon passage qui se trouve dans 1 Colossiens, versets 15 à 23. Le Fils est l'image du Dieu vivant.
le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel. Et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Wow, quel passage. Je pourrais arrêter le prêche comme ça et juste vous laisser chez vous. Mais on va quand même développer ce passage parce qu'il est magique, magnifique. Alors, pourquoi Paul écrit cette lettre à l'église de Colosse? Donc, Colosse se trouve actuellement en Turquie. Je voulais qu'on s'identifie un peu à Colosse par rapport à Genève. Donc, bien sûr, l'époque est très différente, mais son contexte est assez similaire. Colosse était une ville cosmopolite comme Genève, où chacun pioche ici et là des éléments de différentes cultures et religions pour finalement créer sa propre identité. La population à Colosse est très variée, donc les gens venaient de toute l'Europe pour y habiter. Et comme Genève, où on a plus de 40% de résidents qui sont d'origine étrangère, on recense plus de 400 communautés religieuses de toutes dénominations. Donc finalement, on vit les mêmes défis spirituels à Colosse. Et dans ce chant, cette déclaration de Paul, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train d'anéantir tous les faux dieux à Colosse. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est comme si Paul prenait un marteau géant où c'est écrit pas Made in China, mais Made in Jesus Christ, fait par Jésus, et il le prend et détruit toutes les idoles de Colosse. Paul balaye toutes les religions, toutes les croyances pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Aucune autorité, aucune domination peut rivaliser avec le règne de Jésus. Son règne n'a pas de fin. Jésus est le commencement, le premier en tout. Et c'est vraiment réconfortant de savoir que son royaume ne cessera pas et ne sera jamais détruit. Paul dénonce ici tous les faux enseignements sur la personne de Jésus-Christ. On met en cause son humanité, sa divinité, qu'il n'est pas Dieu, et surtout son autorité suprême, absolue. Pour eux, c'est Jésus plus quelque chose et pas en Jésus seul. Et ce passage est magnifique parce qu'on déclare la puissance, la suprématie de Jésus-Christ. Malheureusement, ou heureusement pour vous, je n'ai pas toute la matinée pour vous parler de ce passage, mais j'aimerais développer 4 aspects de l'identité de Jésus-Christ. Premièrement, c'est qu'il est le Fils du Dieu vivant. Deuxièmement, c'est notre réconciliateur. Troisièmement, notre secours. Et finalement, Jésus, c'est la tête de l'Église. Première chose très importante ici, c'est que Jésus veut une relation personnelle avec toi, avec moi, avec nous. Si nous, on est créé à l'image de Dieu, comme dit dans la Genèse, Jésus, il est l'image de Dieu. C'est le reflet parfait de Dieu. Il ne manque de rien, il a tous les attributs de Dieu. La toute puissance, la toute suffisance. Il est totalement et complètement Dieu. Et c'est fou de penser que le Fils du Dieu vivant veuille en fait cette relation avec toi et moi.
Et pas n'importe quelle relation, pas une relation de distance entre un roi puissant et un serviteur esclave, mais une relation d'amour aussi réelle et concrète que la rencontre entre deux personnes qui s'aiment. Et comme toute relation amoureuse, Jésus désire la première place. Il veut avoir la première place dans nos pensées, dans nos actions et dans nos paroles. Et il n'y a rien de plus précieux que de recevoir l'amour de Jésus. Et Jésus est un Dieu généreux. La proportion de son amour dépend simplement de la place que nous laissons. C'est pour ça qu'il veut la première place, afin que toute sa gloire, sa plénitude habite dans nos cœurs, dans nos vies. Et à travers lui, on reçoit son amour et son pardon. C'est vraiment puissant, c'est glorieux ce que Jésus fait pour nous. Et peut-être tu me diras, t'inquiète Tommaso, moi, j'ai pas besoin d'une autre relation. Je suis totalement comblé, j'ai trouvé l'amour de ma vie, je me sens bien, j'ai pas besoin d'une autre relation. Mais la vérité est que c'est sans cette relation avec Jésus-Christ, on est séparé de Dieu. Tu n'as pas accès à l'amour de Dieu. Et la Bible ne parle jamais du besoin de Dieu de se réconcilier avec l'homme, mais toujours du besoin de l'homme de se réconcilier avec Dieu. Et Jésus est la solution. Jésus est notre réconciliateur. La Bible est très claire à ce sujet. Nous tous, toi, moi, toute l'humanité entière, par nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions, en fait, on est privé de la gloire de Dieu. On est séparé de Dieu. C'est notre orgueil qui nous sépare de Dieu. Ce sont toutes les idoles de notre cœur qui prennent une place plus importante que Dieu qui nous sépare. Mais, ce mais est très important, c'est que Jésus nous offre une réconciliation totale. La paix avec Dieu totalement. Et quand on accepte ce cadeau, nous paraîtrons devant Dieu comme saints, sans défaut et sans reproche. Ça veut dire qu'on n'a plus de condamnation. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Nos fautes sont lavées et nos péchés sont totalement effacés. Et tu peux regarder partout dans le monde, mais il n'y a aucune religion qui offre la vie éternelle par une relation personnelle, par la relation avec Jésus-Christ. Toutes les religions te demandent de faire des choses, des rituels pour mériter ton salut. Et le salut, ça veut simplement dire le fait d'échapper à la mort. Et seulement Christ, le ressuscité, a vaincu la mort. Il est mort à la croix pour toi et moi. Son sang a été versé pour que nous soyons libres, pour que notre relation avec Dieu soit réconciliée. Donc, ce qu'on voit, c'est que Jésus est le Fils de Dieu vivant. Il est notre réconciliateur, mais il est aussi notre secours. Et je vais reprendre cette illustration qu'Andy avait partagée. On ne s'est pas mis d'accord du tout par rapport à cette illustration. Il ne savait même pas que je prêchais sur ça. Donc, lorsque Jésus et ses disciples prennent le bateau pour passer à l'autre rive, donc il y a un vent violent qui se lève. Les vagues se déchaînent, droite à gauche, se jettent carrément sur le bateau. C'est la tempête, quoi. Tout le monde panique à bord et ils pensent que c'est la fin, qu'ils vont tous y passer. Ils vont tous mourir. Mais où est Jésus pendant cette tempête? En fait, il dort à l'arrière du bateau, tranquille, sur un coussin confortable, normal, quoi. Pour lui, la tempête, ça fait rien. Entre-temps, les disciples, ils sont désespérés, ils crient à l'aide. « Réveille-toi, Jésus, réveille-toi! C'est la tempête, sauve-nous! » Jésus se réveille doucement, menace le vent et fait taire la mer. La tempête s'arrête tout de suite. Facile, non? Après, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Au lieu de les consoler, il va leur poser une question. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Donc, les disciples, je pense qu'ils étaient choqués. Ils ont l'impression que Jésus ne souciait pas de leur situation. Mais en réalité, il leur donnait une opportunité de vivre par la foi et non par la peur.
la foi que Jésus prend soin de nous et que rien ne lui échappe. Et si Jésus est capable de calmer la tempête, à combien plus forte raison peut-il te délivrer des tempêtes dans ta vie? Et parfois, tu me dis, ah, mais je ne vois pas Jésus. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas Jésus qu'il n'est pas en train d'agir dans ta vie. Pour moi, c'est une assurance de savoir que Jésus tient toute existence entre ses mains. Si notre vie s'effondre, il est capable de tout mettre ensemble. Il tient nos vies entre ses mains et pourtant, trop souvent, on manque de foi. Et ce matin, j'ai envie de vous encourager et même m'encourager moi-même de vivre par la foi et non par la peur. De se rappeler que Jésus est celui qui calme la tempête. Déchargez tous vos soucis car Jésus prend soin de vous. Vers qui tu te tournes quand ta vie s'effondre? Rappelons-nous ce que je viens de dire, que Jésus tient nos vies entre ses mains. Là, j'ai une petite illustration très pratique. Et pour simplifier, cette main gauche représente Jésus. Donc, je ne dis pas que ma main gauche est Jésus, ça représente Jésus. Donc, on a vu que Jésus est le Fils du Dieu vivant, notre réconciliateur et notre secours. La main droite sont toutes les choses qui te sont importantes et précieuses. Pour moi, c'est ma famille, mes amis, ma santé, mon travail et finalement ma vie, mon avenir. Et quand ces choses qui te tiennent à cœur commencent à tomber, commencent à partir, ils deviennent des petits soucis, puis des gros problèmes et finalement une montagne infranchissable. On pense que Jésus ne peut plus rien faire parce que nos problèmes sont plus grands que Jésus. Mais lorsque nous laissons Jésus, donc cette main gauche, régner dans nos vies, il est celui qui soutient toutes choses, tout le temps. Peut-être les circonstances ne vont pas forcément changer, mais Jésus est avec nous. Il nous aide à affronter nos craintes avec foi et assurance. C'est pour cette raison que nous devons tenir ferme, sans se détourner de notre espérance qui est en Jésus-Christ. Comme cette main, Jésus soutient toutes choses. Le texte le dit, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. En Jésus, tout subsiste, tout demeure. Quand on est en lui, on devient une source d'eau intarissable qui apporte la vie éternelle. En Christ, nous avons un Dieu vivant, réconciliant et sauveur. Ouais, j'aimerais vraiment ce matin qu'on puisse comprendre ce Jésus et qu'on puisse avoir la foi qu'il est capable de l'impossible. Et finalement, mon dernier point, c'est Jésus, la tête de l'Église. Aucune Église est parfaite, même Renaissance n'est pas parfaite. Mais l'Église véritable est celle où Jésus-Christ est à la tête. Et j'ai envie de parler à Renaissance ce matin. On a reçu des prophéties, des paroles de Farid qu'on est en chantier. Nous sommes en chantier et on a besoin d'ouvriers. Et Dieu t'appelle à servir. Avant toute chose, on sert Jésus-Christ qui est la tête. C'est notre principale motivation. Pourquoi on sert? C'est parce que plus on sert Dieu, plus on lui ressemble. Et ensemble, on construit l'Église. Mais Jésus, bien sûr, reste la pièce maîtresse, la pierre angulaire qui soutient tout en tout. Si Jésus-Christ est la tête de l'Église, nous sommes ses membres, où chaque partie du corps est important. Chaque service et Dieu a autant de valeur, de dignité qu'un autre. Il ne faut pas penser que le fait d'accueillir quelqu'un à l'église est moins important que de prêcher sa parole. Toutes ces choses montrent un aspect de Jésus. Et c'est pour ça qu'il nous appelle à servir. Et ce qui est encourageant, c'est que même pendant cette période
de confinement, de Covid, bah, l'Église, elle n'est jamais confinée. Elle continue, elle travaille, elle avance. Son royaume avance. Pourquoi? Parce que Jésus est notre super vaccin. Et j'ai envie de te dire ce matin, si tu veux prendre Jésus au sérieux, commence à servir. Et tu verras que Dieu va travailler ton caractère. Soyons les serviteurs de Dieu, comme Paul. Quel exemple, quel serviteur, qui persécutait les chrétiens, qui est devenu un persécuté, qui est mort en prison. Et il a servi Dieu au prix de sa vie. Et Dieu nous demande d'être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être missionnaire à Genève, que tu dois partir. Ça veut dire là où tu es, soit un témoignage, soit au service de Dieu. Et qu'on puisse répondre à cet appel avec foi et joie. Et si Renaissance est ta famille et que tu n'as pas encore rejoint un petit groupe, je t'encourage à m'envoyer un message WhatsApp ou m'appeler ou même un email pour qu'on discute, pour en discuter. Parce que pour moi, les petits groupes représentent le cœur de l'Église, le battement de l'Église. C'est là où il y a la vie. Et si tu veux faire partie de cette famille, vivre des belles choses, bah, rejoins les petits groupes. Parce qu'on apprend à se supporter les uns les autres, à s'aimer, se pardonner. On s'encourage, bien sûr, on prie ensemble, on rit ensemble et on pleure ensemble. Le but est de ressembler à Christ, marcher par la foi et de vivre par l'Esprit. Alors aujourd'hui, c'est dimanche de Pentecôte. C'est vrai que j'ai peu parlé de l'Esprit, mais je sais que le Saint-Esprit est ici et qui veut nous parler, qui est peut-être en train d'agir maintenant en ce moment dans ta vie. Je veux aussi prier pour toi après. Donc nous, ce qu'on désire à Renaissance, c'est former des disciples de Christ qui formeront d'autres disciples. Et voilà, c'est ce que je te demande. Est-ce que tu es prêt à rejoindre cette mission? Je vais juste conclure par une prière. Ouais, Seigneur, moi je te remercie parce que tu es le Dieu vivant. Tu es celui qui prend soin de nous, qui nous sauve de nos tempêtes, Seigneur. Peut-être on se sent seul dans ce bateau où il y a nos émotions qui sont chamboulées, il y a la tempête, mais toi tu es avec nous dans ce bateau et on ne doit pas craindre, Seigneur. On doit savoir que tu soutiens toutes choses, Seigneur. Tu es avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Je prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui hésitent ou qui ne comprennent pas comment une relation personnelle avec toi peut les sauver, peut leur rétablir relation avec Dieu. Je te prie vraiment ce matin, touche leur cœur, Seigneur. Viens les rencontrer là où ils sont, Seigneur. Et tu ne demandes pas aux gens d'être prêts pour te recevoir. Tu demandes aux gens de juste t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Merci parce que tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a donné sa propre vie, qui a donné son Fils à la croix pour que nous, on puisse être sauvés, qu'on puisse être libres de vivre avec toi, Seigneur. Je te prie finalement aussi pour notre Église Renaissance. Je prie qu'on puisse être une Église où tu prennes encore plus de place, Jésus-Christ, que tu es la tête et que nous, on est là en train de te servir, de se réjouir, de dire, mais moi, je ne vais pas à l'Église pour faire un ministère. Moi, je vais à l'Église pour servir le Dieu éternel, le Dieu sauveur, Seigneur au-dessus de tout. Donc, je te prie vraiment que tu puisses toucher nos cœurs et que ce message ne puisse pas être un message où on dit ouais, ça m'a encouragé. Non, moi je veux que ce message puisse nous transformer et nous faire ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, à toi. Et merci parce que tu es notre trésor et je te prie qu'on puisse te laisser cette place, que tu sois le premier en tout et que tu sois notre trésor.
Merci Jésus pour tout ce que tu fais. En ton nom, Jésus. Amen.